Bonjour, bienvenue dans ce sixième tutoriel Malaxoft, qui est en fait le troisième tutoriel de la création d'un FPS ou Unity 3D. Donc vous vous souvenez que dans le précédent tutoriel on avait créé cet objet et on avait vu comment interagir avec lui. Cette fois-ci on va voir comment importer un personnage et interagir avec le personnage, donc un personnage de type humain, ce qui est quand même très fréquent dans un FPS, par exemple pour les alliés ou les ennemis. Alors, pour ça il y a pas mal de possibilités, hein. Vous voyez, ça c'est l'une des possibilités les plus intéressantes. Utiliser Autodesk Character Generator, c'est un site qui nous permet de créer des caractères 3D et de les importer, qui est gratuit, hein, pour la plupart des utilisations. Il suffit juste de créer un compte. Vous pouvez aussi utiliser Make Human qui est une application aussi gratuite, hein, qui permet de créer des personnages. Et vous pouvez aussi le faire à la main vous-même, hein, d'ailleurs, hein, créer avec par exemple Blender ou autre. Donc avec Autodesk Character Generator, on va voir ça rapidement ensemble, parce que c'est vraiment très pratique, je trouve. Vous avez juste à faire New. Vous choisissez votre type de caractère. Alors, si vous avez un point d'exclamation ici, c'est que ça nécessite un paiement, celui-ci. Bon, sinon, vous choisissez votre personnage, hein. On peut prendre le default, faire Customize. Donc là, vous choisissez en fait tout ce qui a trait à son visage. Ensuite, sa peau, ses yeux. Donc, je passe tout ça, hein, parce que ça, c'est assez facile, hein, mais c'est un peu comme dans les RPG, etc. Donc, vous pouvez choisir ses cheveux, etc. Son corps et ses vêtements. Par exemple, si je prends ça. Voilà. Le bas de ses vêtements ici. Qu'est-ce que je peux avec ça? Allez, on va prendre ça. Voilà, on dirait un surfeur. Je vais lui faire plutôt une coupe de surfeur, parce que là, il n'a pas une coupe de surfeur, hein. Une coupe de surfeur, ça serait plutôt ça, hein, comme... voilà, là, il fait bien surfeur, là. Très bien, donc maintenant, on fait finish. On donne le nom, donc, surfeur blond. On va plus l'appeler le blond, hein. Ok. Alors, il va donc créer ce personnage, voilà. Bon, j'en avais un autre surfeur, vous voyez. Je vais supprimer celui-ci, parce qu'ils se ressemblent un peu, là, les deux. Voilà, donc je vais créer d'autres personnages, moi. Une fois que vous avez créé ça, vous faites ici Generate caractère. Et là, vous avez pas mal de paramètres. Donc déjà sa taille, on va le faire. Allez, on va le faire un peu petit. On va faire un petit surfeur 1m60. Ici, vous avez la possibilité de définir la résolution. Donc ça va être en fait le nombre de polygones, hein. Plus vous en rajoutez, plus ça sera précis, mais plus ça sera gourmand. Donc on va le laisser sur l'eau. Ensuite, la géométrie, en fait, c'est les polygones qui vont composer ce personnage. Est-ce qu'ils seront en quad, c'est-à-dire avec des rectangles de quatre côtés ou des triangles? Alors, je préfère mettre triangle, moi. Et enfin, vous avez d'autres paramètres. Alors, ce qui est important, c'est ça, là. On va exporter en format FBX, ce qu'on avait indiqué dans le précédent tutoriel. Pour Unity, c'est le plus efficace. Et vous avez aussi un FBX spécial Unity, vous voyez. Donc, je vais garder les deux. Et là, je fais Generate. Alors ça, c'est une étape qui prend pas mal de temps, hein. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre un que j'avais créé avant, mais en fait, il n'y a plus rien à faire, hein. Concrètement, on est arrivé au bout. Je vais prendre par exemple ce Vegetalman que j'avais créé tout à l'heure, ou Maigre du désert. Voilà, je vais prendre celui-là, Maigre du désert, il est pas mal. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, si vous cliquez dessus. Alors ici, dans Generated Character, voilà, vous faites l'œil là, pour voir à quoi il ressemble. Voilà, c'est lui, Maigre du désert, vous voyez. Ok, donc on va le laisser créer son caractère, là, vous voyez, ici, il est en train de le créer. Et nous, on va travailler avec celui que j'ai créé avant, Maigre du désert. Donc on revient ici, dans Unity. Alors, si je prends vous voyez, on retrouve les personnages que j'avais créés, je les ai descendus. Ici, on a les deux fichiers, donc le générique et le Unity. Donc, on va utiliser ça, Unity. Alors, je vais faire un répertoire pour mettre tout ça là-dedans. Pour pas tout mélanger, je vais l'appeler Characters. Et dedans, on va créer le premier caractère qui va être Maître du désert. Voilà. Et là, je l'importe. Et pour l'importer, on fait comme d'habitude, un drag and drop, où on peut faire clic droit, import assert. Donc, quand je clique dessus, on a les paramètres du personnage. Alors ici c'est sa taille, le scale en fait, la multiplication au niveau de la taille. Moi je vais mettre 1,3, je me suis rendu compte que c'était plus proche de la réalité. Mais bon après ça c'est vous que voyez, hein. Au niveau du rig, alors le rig c'est les os, c'est le squelette du personnage, c'est ce qui va nous permettre de l'animer. Le plus efficace c'est humanoïde, vous voyez. Donc je sélectionne ça et ensuite je fais configure. Sauvegarde, on fait apply. Donc là on a en fait, ici on le voit, hein, tous les os, tous les os du personnage en vert. Si c'est vert, c'est que c'est bon, hein. Si tout est vert, c'est qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez vérifier après le détail de la main, du visage, du corps.
Donc là, il n'y a pas de problème, on peut faire done, on ne change rien. Voilà, donc là, il est prêt à être utilisé. Je reviens sur mon FPS pour l'avoir à peu près au bon endroit. On va le mettre là à peu près, hein. Alors, je fais mon drag and drop et je le mets ici. Voilà, je fais play et il est là le personnage. Bon, comme toujours, je le traverse puisqu'il n'a pas de collider, hein, vous voyez. Il est fixe, hein, il n'a aucun mouvement, c'est sa position par défaut. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est lui associer un collider quand même. Donc là, plusieurs possibilités, hein. On peut faire un collider très détaillé avec un mesh collider. Donc pour ça, on ferait ici Add Component Physics Mesh Collider. Et donc là, si on fait Mesh Collider, il faut lui rajouter un mesh. Donc mesh, c'est l'ensemble des polygones qui composent l'objet. Donc on fait ça. Et on va le retrouver ici. Vous voyez, il est là. HDDS Low Res. Si on avait fait, là, parce qu'on a sélectionné Low Res au moment de l'export, on aurait eu l'autre paramètre. Donc je fais double-clic et vous voyez, donc il a bien associé un collider très très précis, très détaillé, hein, sur chacun des polygones de notre personnage. Donc là, si je relance, hop, vous voyez, là, il est bien physique, hein, on ne peut plus le traverser. Bon, moi, je ne vais pas garder le mesh collider, hein, parce qu'il est quand même, je trouve, bon, on pourrait le garder, hein, mais il est très consommateur. On va rester plutôt sur un box collider. On pourrait avoir aussi deux box colliders, hein. Un pour la tête, par exemple, si on veut faire un FPS et puis on veut être capable de gérer un tir dans la tête, c'est-à-dire un headshot. On pourrait créer un collider spécifique pour la tête ou un spécifique pour les jambes. Moi, je vais en faire un simple pour l'instant, mais après, c'est exactement la même chose, hein, au niveau de la manière de faire. Hop, on va le rendre un petit peu plus précis. Il y a un peu de vente de personnages, hein. Voilà, et le dernier, il est là. Très bien. Donc là, on a un collider qui entoure le personnage. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir interagir avec ce personnage. Donc, vous vous rappelez le tutoriel précédent, il fallait qu'on crée un collider de type isTrigger. Donc, ce que je vais faire, je vais garder celui-là pour ne pas traverser l'objet et je vais faire clic droit, copy component, clic droit, paste component as new. Ça permet d'avoir un deuxième composant identique au premier et ça nous fait gagner un petit peu de temps parce qu'on garde tous les paramètres. Donc, on pourrait avoir un deuxième collider de type isTrigger, donc là je coche, qui serait un petit peu plus gros que celui-là. On augmenterait un petit peu les sizes, mais je vais faire différemment en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre, edit, je vais le mettre devant en fait. C'est-à-dire que ça c'est un petit peu casse-pied ça. Il faut bien appuyer sur le point. Donc je vais le mettre devant en fait, vous voyez. C'est-à-dire que je vais considérer que si on touche le personnage par devant, le trigger est fait. Sinon non. Bon, c'est par exemple typiquement si on veut être devant pour lui parler. On pourrait faire tout simplement le tour, hein, un autre box collider. Voilà. Donc là on a un deuxième collider de type isTrigger qui va être devant lui. Donc là, pour l'instant, on n'a rien fait de concret. C'est-à-dire que si on le heurte, il ne va rien se passer. Pour ça, il faut qu'on fasse comme on avait fait la dernière fois, à savoir qu'on va utiliser notre onTrigger inter, la méthode qui nous permet de détecter un trigger. Donc là, on avait détecté le cube. Maintenant, if collision.gameObject. Alors, on va changer. On ne va pas utiliser le tag, hein, juste pour vous montrer, mais on pourrait utiliser le tag, hein, ça marcherait de la même manière. On va utiliser name. Name, donc, qui est tout simplement basé sur le nom de l'objet avec qui on rentre en contact. Donc là, notre nom, il s'appelle comment? C'est le personnage maigre du désert Unity. Vous l'avez là, on peut faire copier-coller. Maigre du désert underscore Unity. Voilà. Donc si l'objet avec qui on rentre en collision a le nom maigre du désert underscore Unity, c'est que c'est notre personnage. Donc ce qu'on va faire une trace tout simplement déjà. C'est maigre du désert. Voilà. On va vérifier que ça fonctionne bien déjà. Voilà. Donc je rentre par derrière, vous voyez, il n'est pas détecté. Le trigger, je vais l'afficher là. Hop. Par contre, je vais venir devant et là, hop, voilà, c'est détecté, vous voyez. C'est maigre du désert. Voilà, il le détecte bien, vous voyez. Donc notre trigger fonctionne. Donc maintenant, ça c'est très bien, mais ce qui manque un peu là dans notre histoire, c'est un peu de vie dans ce personnage là, parce que on a vraiment l'impression que c'est une statue, il n'est pas vivant. Pour ça, on va pouvoir utiliser les animations. Donc vous voyez, hein, par défaut, il avait créé un animator, hein, mais on pourrait le créer, attends, je vais le créer comme ça, on verra comment faire. Donc on revient dans le personnage, ici, maigre du désert, je fais clic droit, create animator controller, on va l'appeler maigre du désert controller, hop, je double-clique. Alors ça nous ouvre l'éditeur d'animation.
Il y a déjà des états qui existent par défaut, on ne va pas les utiliser, on va créer des notes. Donc on va faire create state, empty. Donc le premier qu'on va créer, on va l'appeler idle en anglais. On peut l'appeler repos, hein, c'est l'état au repos, on va l'appeler en français. Allez. Repos, donc ça c'est en fait c'est le premier état dans lequel on va rentrer et qui sera celui qui correspond vraiment à l'état de repos du personnage. Donc typiquement, ici on va lui associer une vidéo, donc vous voyez motion, je clique là pour avoir les vidéos. Donc ça a été importé grâce à Autodesk Character Generator. Donc on a déjà un certain nombre d'animations qui existent, on va en sélectionner une. Donc ici, donc c'est idle en anglais, hein. Si je tape idle, vous voyez, il y en a déjà 3, donc on va prendre la première, celle qui est la plus simple, idle tout court. Je sauvegarde, et là, notre personnage, eh bien, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Tout simplement parce qu'en fait, mon animation que j'ai créée, ben, je ne l'ai pas associée à mon personnage. Hein. Il fallait juste faire ça, voilà. Donc là, il est bien associé, voilà, tout simplement. Et là, pas mieux. Pourquoi? C'est fait exprès tout ça, hein, c'est pour vous montrer. Hein. C'est qu'en fait, j'ai pas associé l'avatar. Donc l'avatar, on clique ici. Donc vous voyez, c'est l'avatar qu'on vient de créer qui s'appelle Maigre du désert avatar. Voilà, c'est pour vous éviter toutes ces erreurs-là. Au moins, si vous les faites, vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, donc vous voyez, hein, notre personnage là, il est animé, il est vivant. Il regarde à droite à gauche, il bouge. Et il est toujours, il interagit. Vous voyez, c'est Maigre du désert, hein, ça fonctionne toujours. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle interaction en disant voilà, j'ai heurté le personnage, donc il faut que ce soit pris en compte. Donc c'est vraiment l'aspect interactif hein, cette fois, c'est pour vous montrer comment gérer les animations en fonction des interactions. Donc pour ça, on va revenir sur notre animator et on va rajouter un nouvel état qui sera l'état heurté ou touché, hein, on peut l'appeler touché. Donc je fais un create, je vais l'appeler touché. Touché, voilà. Ensuite, on va lui associer une. Alors, je ne sais pas lequel prendre en fait. Hein. On va prendre folle. On va prendre ça folle, on verra. Donc maintenant, cet état, il est seul là. Vous voyez, il ne sert à rien comme ça. Donc il faut qu'on puisse passer de repos à ici. Donc ce qu'on va faire un clic droit, make transition, et ici. Donc on va créer une transition de là à là. Cette transition là, si on clique dessus, vous voyez, on a les détails de la transition. Là, pour l'instant, il n'y a il n'y a pas de condition de transition. Il faut pouvoir créer des conditions. Et pour ça, on va utiliser le mode paramètres. Donc dans Unity, vous voyez, ici, il y a des layers, paramètres. Ici, on peut sélectionner un paramètre. Là, j'en ai aucun, list is empty. Donc je fais plus et j'ai plusieurs types de paramètres. Je vais prendre le paramètre le plus simple qui est integer, un entier. Donc on va l'appeler maigre du désert action, par exemple. Ou état, tiens, état, c'est pas mal. État. Donc ce paramètre-là va pouvoir être utilisé à ce moment-là. Vous voyez, donc ici, je dis ma condition, je fais plus. Hop, il me l'a rempli, vous voyez. Gritter, donc est-ce que c'est supérieur, inférieur ou égal? On va utiliser égal, on pourrait utiliser d'autres types. 1. Ça veut dire qu'en gros, je vais passer de cette transition-là à celle-ci, enfin de cet état-là à celle-ci plutôt, avec cette transition qui consiste à dire que ma variable, elle passe de 0 à 1. Alors, donc, on est à l'état repos, on veut passer à l'état touche, et pour ça, on va pouvoir utiliser la transition donc via la variable maigre du désert état. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse accéder à cette variable à partir de notre script. Puisqu'en fait, vous voyez, ici on a dit, si on touche, en fait, si il y a une collision avec un objet qui s'appelle Maigre du désert Unity, eh bien on fait une trace. Mais en fait, il faut faire plus qu'une trace, il faut pouvoir accéder à l'animateur et accéder à la variable. Alors pour ça, on va devoir faire un peu de scripting. Hein. Donc, première chose à faire, c'est détecter l'objet. Donc, on détecte l'objet Maigre du désert Unity et ensuite, on accède à un des composants de l'objet qui est le composant animator. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Hein. Enfin, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, la première fois qu'on le fait, et après, c'est plus facile. Donc, pour ça, on a besoin d'un objet déjà. Donc, game object. Ça va être l'objet. On va l'appeler my maigre du désert. Hop, ça va être le nom de notre objet. Je vais mettre en majuscule la première lettre seulement. Et ensuite, on a besoin d'accéder à l'animator. Donc, le type animator, donc c'est my maigre du désert anime, on va l'appeler. Hop, pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le A en majuscule. Voilà, donc c'est les deux variables qu'on va utiliser. Bon, pour ça, on utilise la méthode start. Hein. Vous vous souvenez, la méthode start, c'est celle que Unity appelle à la création de l'objet et une seule fois, donc il ne l'appelle plus après. Dans la méthode start, on va essayer d'identifier myMaigre du désert. Alors, on part des objets Unity et on le recherche. Voilà, find, tout simplement. Hein. Et dans find, on a un string name, donc c'est le nom de l'objet. Donc c'est maigre
du désert underscore Unity. Hop. Donc encore une fois, je me suis trompé. Donc ça c'est important par contre, hein, si vous avez des minuscules majuscules, ça ne marchera pas sinon. Hein. Voilà, on recherche l'objet. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut être sûr qu'on l'ait trouvé avant de pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais quand même faire un test. Hop, s'il vaut nul, c'est qu'il y a eu un souci, ça ne va pas marcher. Donc dans ce cas, je vais faire un log pour que je puisse savoir qu'il y a eu un problème. Objet non trouvé. Voilà, je fais cette trace-là, au moins ça me permet de voir qu'il y a eu un problème dans la recherche de l'objet. Par exemple, typiquement, si je me suis trompé dans le nom. Alors, maintenant, on a accédé ici. Vous voyez, on accède à l'objet. Maintenant, on doit accéder aux composants. Pour accéder aux composants, on va utiliser donc myMaigre du désert anime. On part de l'objet myMaigre du désert. Puisqu'en fait, si on ne part pas de là, si je ne mettais pas ça, il le recherchait dans l'objet qui est associé à ce script et qui n'est pas le bon pour le coup. Maintenant, je fais getComponent. GetComponent qui est une méthode très pratique qui permet de récupérer un composant. Il faut lui donner le type du composant. Donc, c'est un type animator. Voilà. On pourrait caster aussi sur animator, hein, mais le cast, je pense qu'il n'est pas obligatoire là, parce qu'on a déjà le type. Il ne sert à rien du tout, mais je vais le mettre pour la forme. Pareil, je vais vérifier que la nouvelle variable que je viens d'initialiser n'est pas nulle. Et si elle est nulle, je fais une petite trace, hop, debug log error, entre parenthèses, entre guillemets, et là on va mettre animation non trouvée. Voilà. Donc là on a réussi à accéder à l'objet et à l'animation. Donc ce que je vais faire un play là juste pour voir, parce qu'en fait comme on est dans la méthode start, elle est appelée dès le départ. Donc s'il y a un problème, vous voyez, ici il n'y a pas de problème. Il ne m'a pas mis d'erreur, donc ça veut dire qu'on a bien réussi à trouver. Sinon il me l'aurait mis dès maintenant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet objet-là, qui est l'animation, pour modifier la variable, vous vous rappelez qu'on a cité. Donc là on accède à l'animator, hein, donc on accède à tout ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure là, oui. On accède à tout ça, donc on accède aussi à la variable ici, maigre du désert état. Pour modifier une variable, on utilise la méthode set, hein, setGet, hein, comme c'est souvent le cas en Java ou en C#. Et ensuite, on a le type, vous voyez, bool, float. Donc moi, c'est un integer, voilà, set integer, tout simplement. Ensuite, on a deux paramètres, le string name et la value. Donc string name, c'est le nom de la variable qu'on va utiliser. Donc on l'avait appelé maigre du désert état, virgule, la valeur à mettre. Donc ça, c'est la nouvelle valeur, donc c'est 1. Voilà, je le positionne à 1. Et c'est tout. Donc là, on accède à l'objet et on positionne sa valeur dès qu'il va y avoir un contact avec l'objet. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais tester, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, il est à l'état repos. Et si je viens rentrer en contact, voilà, vous voyez. Alors, bon, déjà, il y a deux problèmes. Hein. Premièrement, il reste bloqué dans le deuxième état. Donc si je fais ici animator, vous voyez, il est là, il tourne en boucle ici. Pourquoi il tourne? Bon, bah, c'est tout à fait logique, hein, puisqu'en fait, ma variable, elle vient à 1 et on arrive là, et il n'y a aucune flèche qui revient là. Donc il reste dans cette tâche. Donc ça, c'est un problème. Donc pour le résoudre, c'est très simple. Je viens là, je fais clic droit, make transition, et je reviens. Alors, quelle est la condition de retour? Donc vous voyez, ça c'était l'aller, ça c'est le retour. En fait, j'en ai pas besoin tout simplement, parce que dès qu'il finit l'animation, il reviendra. Et donc pour faire play, hein, pour voir, vous voyez. En fait, on le voit bien ici. Donc il est dans l'état, et hop, il revient. Là, normalement, ça devrait plus boucler. Voilà, oui, il ne boucle plus. Par contre, il redémarre encore. En fait, il revient. Alors, si on regarde dans Animator, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il vient là, après il revient, il refait, il tourne en boucle encore, mais plus. C'est-à-dire qu'il ne reste pas bloqué là, mais entre les deux. Alors pourquoi? En fait, la raison est très simple aussi, puisque on a seté la variable à 1 quand on est venu là. Et on est revenu, mais ici, elle était setée à 1. Donc quand il arrive à la fin de l'animation, eh bien, il repart là, tout simplement, puisqu'on ne l'a jamais remise à 0. Donc ça, c'est fait exprès pour vous montrer. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais setter la variable maigre du désert état à 0 quand je serai dans le repos. Pour ça, on va créer un script qu'on va associer à cet état-là. Il suffit de venir ici et faire add behavior. Donc là, on crée un nouveau script. Hein. Je vais l'appeler maigre du désert repos. On va l'appeler repos puisque c'est associé au repos. Il me l'a créé. Alors, il me l'a créé à la racine. Ça, j'aime pas trop ça. Je préfère le mettre ici vers le caractère pour les retrouver. Hop. Voilà. Donc, si je double-clique, vous voyez, ça, c'est un fichier en fait qui est généré par Unity, vous voyez, avec des commentaires. C'est très pratique parce qu'en fait, ça nous permet de voir le type de méthode qu'on va utiliser. En fait, vous voyez, ce script-là ne dépend pas de MonoDevelop, c'était MonoBehavior, pardon.
Généralement, ça dépend de mono-behavior. Là, non. On dépend de state machine behavior. Donc, il suffit en fait de décompacter la partie qui nous intéresse. Vous voyez, chacune de ces méthodes correspond à un cas précis. Par exemple, onStateEnter is called when a transition starts and the state machine starts to evaluate the state, ce qui signifie que on va rentrer ici quand on va avoir une transition qui démarre. Ici, update, donc quand une transition est mise à jour. Ici, quand on sort de la transition, exit. Ici, quand il y a un déplacement, etc. Donc, chacune de ces méthodes correspond à un cas précis. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la première. Donc, dès qu'on va rentrer dans cet état-là, on va setter la variable à 0. Dès la première fois d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours bien de setter les variables au démarrage. Alors, ce qu'il y a là, et ça nous aide beaucoup, c'est qu'en fait, on a déjà pas mal de variables en entrée. Quand Unity va appeler cette méthode, il va déjà nous fournir l'animateur. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait dû faire tout ce développement pour récupérer l'animateur. Là, on l'a déjà. Donc, c'est très simple. Il suffit de faire animator, point, comme tout à l'heure, set integer, vous voyez, on l'a déjà. Et ensuite, on renseigne donc, alors c'était maigre du désert avec un T, état, virgule, et là on le remet à 0. Donc là, la première fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer ici, donc il va aller appeler son script. Le script, ici, va positionner la variable à 0. Ensuite, quand on va heurter le personnage, il va passer à 1, donc il va venir là. Et quand il va revenir ici, il va resetter à 0, puisqu'il va rentrer à nouveau dans l'état. Donc ce qui signifie qu'en fait, on ne va plus boucler. On vérifie. Voilà, ça ne boucle plus. Alors, par contre, il y a juste un truc, vous voyez, c'est pas très réactif, hein. Par exemple, je le sélectionne, et hop, là, il ne le prend pas tout de suite. Voilà, là, vous voyez. Alors, ça vient de quoi? C'était pour vous montrer aussi, c'est qu'en fait, ici, on a défini, en fait, une transition. Vous vous rappelez, pour passer de là à là, cette transition est basée sur ce paramètre. Mais on a laissé ça, en fait. Has exit time, ce qui signifie qu'en fait, il va faire la transition quand il sera arrivé à la fin de l'animation. Donc, il va attendre la fin de l'animation. Même si je le touche au début, il va attendre la fin. En fait, j'ai pas besoin de ça, je le décoche, ce qui signifie qu'en fait, ça, c'est prioritaire. Dès qu'on va toucher, il va basculer là. Vous allez voir, hein, la différence est quand même flagrante. Donc, j'arrive, hop, voilà, vous voyez. Dès que je touche, alors que tout à l'heure, il fallait attendre un petit peu. Là, c'est immédiat, voilà. Donc, il râle tout de suite, vous voyez. Et il ne boucle plus. Donc là, c'est bien fonctionnel. Voilà, donc là, on a vu comment importer un personnage et comment interagir avec lui. Alors après, il y aura d'autres méthodes d'interaction qu'on verra dans le prochain tutoriel ou celui d'après, je ne sais plus. C'est interagir, mais avec une arme, hein, par exemple. C'est-à-dire que quand notre personnage va avoir une arme, on va pouvoir utiliser le collider de ce personnage pour lui tirer dessus, tout simplement, par exemple, hein. Voilà, donc c'est terminé pour ce tutoriel-là. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.